Il y a un petit moment, on s'était penché sur un sujet hyper intéressant qui a été partagé sur le site officiel de Dragon Ball, la rivalité entre Son Goku et Vegeta. Un expert, un psychologue s'était penché sur la question et il a analysé le côté humain réel, nos personnalités à celle des Saiyans, et le résultat était hyper intéressant. Dans l'une de ses conclusions, Vegeta est plus humain que Goku, et Goku a un aspect un peu plus Saiyan que Vegeta. Et j'ai vu que ça fait débat. J'ai vu que là, ça papote. Bref, du coup, nouvelle vidéo avec un autre sujet hyper intéressant. Et le thème du jour, c'est la machine à remonter le temps de Trunks. Et il y a un expert, attention, un expert sur le voyage dans le temps. Ça existe. Il y a des mecs qui sont payés pour... Je sais pas. Parce que c'est imaginé au final. Ça n'existe pas le voyage dans le temps. Rassurez-moi, ça n'existe pas, on est d'accord. Bon, à part Marty McFly, mais ça n'existe pas. Faut bien de tout un peu. Hein. Après, parler de voyage dans le temps, je ne crois pas, mais parler de temporalité par rapport à notre vie, par rapport, je sais pas, aux planètes, aux étoiles, aux lumières, le déplacement de vitesse, etc. Bon, tu m'as compris, hein, tout ce qui est un peu scientifique, oui, mais le voyage dans le temps, concrètement, il y a des experts. C'est un truc de ouf. Bon bref, justement, on va voir ça. Et je pense qu'on aura un petit aparté sur l'expert du jour. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On se dirige sur le site officiel de Dragon Ball. Bon, la traduction est toujours bancale, mais c'est pas grave, on a toujours le sens. Ça, par contre, voilà, c'est le plus important. Comment fonctionnent les machines à remonter dans le temps ? Les machines à remonter le temps. Interroger un expert sur le voyage dans le temps dans Dragon Ball. La machine de Trunks. Et c'est bien, ils illustrent tout ça avec des passages d'Akira Toriyama. Vers le début de l'arc de Dragon Ball, donc la période Cell, un mystérieux jeune homme apparaît devant nos héros. Ce jeune homme s'est avéré n'être autre que Trunks, qui avait voyagé vers le présent depuis le futur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont été captivés par cette révélation, suppliant d'en savoir plus sur lui et les secrets des machines à remonter le temps du futur. C'est vrai qu'à l'époque, les vieux de la vieille s'en souviennent, un mec débarque, cheveux violets, capsule corp, hop, sur le bras, et il se transforme en Super Saiyajin. Qu'est-ce qui se passe ? Qui que quoi dans ou t'es qui toi ? On était tous en mode, vite, mercredi prochain. Voir Trunks voyager entre le passé, le présent et le futur à volonté nous a tous laissés en admiration devant l'incroyable technologie de Bulma. Mais nous nous sommes aussi demandé si voyager dans le temps pouvait vraiment être si simple. Bah, si c'était si simple, Coco, il y aurait des machines là, hein, et l'univers, la planète, le temps, enfin tout, l'histoire serait changée à mon avis. Je sais pas. Alors comment fonctionne le voyage dans le temps pour nous dans le monde réel, le cas échéant? Je me suis assis avec le professeur cosmologiste, Toshifumi Futamase de l'université de Kyoto, Sangyo, et je lui ai demandé exactement cela. Nous avons plongé en profondeur dans la mécanique des machines à remonter le temps et du voyage dans le temps, ainsi que dans les conditions requises pour les rendre possibles. Le tout au service de la compréhension de la série originale, bien plus. Bien plus. Je vais boire un coup. Ça sent bon. Aujourd'hui, c'est un Dr Pepper, oui, mais à la cerise. Parce que Dr Pepper, là-bas, c'est pas de la cerise. Là, c'est cerise à fond. La complexité du voyage dans le temps m'a laissé perplexe et j'ai été frappé par une nouvelle appréciation du génie Bulma, donc du génie de Bulma, qui a fait preuve en surmontant tous les obstacles et en créant une machine à remonter le temps entièrement fonctionnelle. Mais revenons, tout cela par ordre chronologique, du moins pour le moment, rejoignez-nous dans notre voyage dans le temps. En interview, le professeur Toshifumi Futamase, professeur d'astrophysique, voilà, tout ce qui est astrophysique, météorologie, à la faculté des sciences de l'université de Sangyo de Kyoto, spécialiste en relativité générale et cosmologie, engagé dans les recherches théoriques et observationnelles en utilisant une lentille de gravité, de la matière noire et de l'énergie de la matière noire. C'est ouf!
Vous vous rendez compte que les mecs vont quand même chercher des experts de ouf. Donc là, oui, hein, c'est pas que le voyage dans le temps. Hein. Monsieur est un expert dans différents domaines. C'est un grand scientifique et il a une bonne bouille. Et vous vous rendez compte, ils vont chercher un mec comme lui pour parler de Dragon Ball. J'adore ce site. Ce site, il est incroyable. Donc l'intervieweur s'appelle Nuki. Illustrateur technique, réalise des illustrations techniques, des illustrations pour les manuels d'instruction. Également un rédacteur compétent d'articles qui utilise ses propres compétences en matière d'illustration pour les sites web tels que Daily Portal Z. Bon, en gros, c'est lui qui fait l'illustration de Dragon Ball, le site officiel. Table des matières, donc les sommaires. Comment fonctionne une machine à remonter le temps? Masse négative, le ticket pour aller au-delà de la vitesse de la lumière et remonter dans le temps. Monde parallèle et paradoxe temporel. Ah oui, dans ce cas-là, oui, je comprends bien sûr qu'il y a des chercheurs. Tout ce qui est vitesse de la lumière. Et j'ai lu pas mal de choses intéressantes justement sur cette vitesse de lumière. Selon la vitesse que tu atteins, eh bien, il est possible de remonter le temps. Est-ce que si on fait tourner la Terre à l'envers, est-ce que le temps change ou pas? Moi, je sais pas, j'ai lu plein de petites théories comme ça intéressantes. On n'est pas dans Superman, hein, je vous parle vraiment de trucs que j'avais lu des rapports de dingue. Bon bref, troisième thème, on a les mondes parallèles et paradoxes temporels. La fonction de transmission instantanée de Goku ressemble-t-elle à une machine à remonter dans le temps? Intéressant. Bah oui, quand il se téléporte le bonhomme. Et machine à remonter le temps, bientôt disponible. Alors là, le mec va nous révéler un truc exclusif du coup. Comment fonctionne une machine à remonter le temps? Alors on y va. Dans Dragon Ball, Bulma a fait une machine à remonter le temps par elle-même, voilà, d'elle-même dans le futur. Créer une machine à remonter dans le temps, dans le monde réel, est-il théoriquement possible? En gros, est-ce que c'est possible de créer une machine à remonter le temps? Eh bien, le professeur Futamase nous dit « Nous ne savons pas encore. Cependant, attention, en physique, nous devons encore prouver que la création d'une machine à remonter le temps n'est pas possible. Pour l'instant, supposons que la création d'une machine à remonter le temps est possible, n'est-ce pas? Les machines à remonter le temps sont donc encore au stade de la R&D. À l'heure actuelle, nous avons confirmé qu'accélérer et ralentir le flux du temps est possible. Nous ne pouvons pas encore le manipuler dans une large mesure, mais nous pouvons l'accélérer et le ralentir d'une toute petite fraction, ce qui implique à la fois la vitesse de la lumière et la gravité. Mais je vais voir des vidéos de ça. Un mec qui ralentit un petit peu et accélère le temps, mais je veux voir ça. Si vous regardez des films sur le voyage dans le temps, ils disent souvent que plus la vitesse de la lumière est proche, plus le temps avance, mais c'est la première fois que la gravité est impliquée. C'était quel film qui m'a bouleversé? Interstellar? Il est incroyable ce film. Nous serons là toute la journée. Si j'entre dans les détails, en gros, c'est le mec qui nous fait un rapport là. Alors j'essaierai d'être bref. Ah bah oui, t'as fait qu'un paragraphe. En relativité générale, plus un champ gravitationnel est fort, plus l'espace-temps se déforme autour de lui, et plus le temps se déplace dans cette zone. Par exemple, la gravité sur le Soleil est plus forte que ne l'est sur Terre. On pense donc qu'une seconde sur le Soleil est en réalité plus longue qu'une seconde sur Terre. C'est hyper intéressant. Donc ce qui se passe actuellement en termes de gravité au niveau du Soleil, le temps est totalement différent par rapport à la Terre. Donc là, l'intervieweur dit, donc la gravité est plus forte, le temps le passe. Ça veut rien dire. Donc plus la gravité est forte, plus le temps passe. De la même manière, la gravité autour d'un trou noir est beaucoup plus élevée que sur Terre. Donc une seconde passée à proximité d'un trou noir équivaut à 10 à 20 ans sur Terre. On est dans Interstellar. Ainsi, de cette manière, le flux du temps n'est pas constant. Il varie en fonction de votre emplacement ou de la planète sur laquelle vous vous trouvez. C'est hyper intéressant. Bon, la machine n'existe pas, j'espère. Alors attends, on va faire un essai. Marty du futur. Si tu existes, tu débarques maintenant. Oui, machine dans le temps, tu existes dans le... Bon, il n'y a pas de machine pour moi. Vous imaginez d'un coup, ça paraît derrière moi. Merde, je pars en cours. J'ai l'impression que notre conversation se rapproche des machines à remonter le temps. Vous avez déjà dit que nous ne savons pas encore si la création d'une machine à remonter le temps est possible ou non. Mais est-il possible pour les humains de voyager vers et depuis le passé et le futur?
Voyager vers le futur n'est en théorie pas si difficile. Rappelez-vous ce que nous venons de dire sur les effets du fait de passer du temps d'un endroit avec une gravité plus forte, ignorant les impraticabilités. Pour l'instant, imaginez que vous avez voyagé de la Terre à un trou noir. Vous passez ensuite seulement 10 secondes près du trou noir et retournez à la maison. Maintenant, lorsque vous revenez sur Terre, bien plus que de 10 secondes se sont écoulées et de votre point de vue, vous avez voyagé dans le temps. Donc en gros, pour faire simple, si tu te rapproches d'un trou noir et que tu passes 10 secondes, il y a plusieurs années qui se sont écoulées, à savoir par exemple 100 ans. Et toi, de ton point de vue, seulement 10 secondes s'est écoulé. Et pourtant, quand tu reviens sur Terre, 100 ans est passé. Voilà. C'est ce que dit le professeur, et j'imagine que c'est de la théorie. Il faudrait maintenant des preuves. On veut des preuves. Le problème est de revenir en arrière dans le temps, c'est lequel que nous n'avons pas encore deviné. Ok, bon, ils savent pas encore comment faire pour revenir dans le temps. Cependant, rien ne prouve que nous ne le pouvons pas. Il est théorisé que si vous prenez un objet extrêmement petit, disons une particule fondamentale, il peut être possible de le renvoyer dans le temps. C'est donc possible avec un tout petit objet, comme une particule fondamentale, ce qui, je suppose, signifie que vous renvoyez des humains et c'est définitivement un long chemin. On pense que la recherche progressera par étapes à partir d'ici, avec des articles comme des balles de ping-pong ou des balles de baseball. Donc, avec l'endroit où nous sommes maintenant, nous pouvons seulement dire que nous ne savons pas encore si c'est possible avec les humains. Il existe des articles de recherche qui explorent la création de machines à remonter le temps, dont le thème central est « Comment pouvons-nous voyager dans le passé ?» Pour moi, c'est une sorte de voyage dans le temps, parce que les vidéos. Pour moi, les vidéos, les photos, c'est une sorte de voyage dans le temps au final. Et si tu arrives à centraliser tes souvenirs dans un monde en VR, imagine tout ça. Imagine que tu as tous tes souvenirs en vidéo VR. Tu peux retourner, imaginons dans les années 90, tu mets un casque sur les yeux et puis... et tu revois ce que tu as vécu il y a des années en arrière. Par ailleurs, je fais une parenthèse, il y a un YouTuber qui avait fait ça. Alors c'était pas de la VR je crois, mais il s'était filmé pendant 1 an, tous les jours. Et il a un disque dur de malade, il a créé sa propre machine à voyager dans le temps. Je vous mettrai le lien si je le retrouve, je vous le mettrai dans les commentaires. Et c'est hyper impressionnant ce qu'il a fait. C'est hyper impressionnant. Donc pour moi la vidéo, la photographie, c'est déjà un voyage dans le temps au final. Parce que ça permet de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Mais si on arrive à matérialiser tout ça avec, je sais pas, la réalité virtuelle ou d'autres systèmes comme l'a fait le YouTuber, ça peut être cool. Après, voyager concrètement dans le temps, ça, c'est dur d'y croire. C'est très dur d'y croire. Après, allez savoir. Allez savoir. Il y a des années en arrière, personne ne pensait que les voitures allaient exister, pourtant. Nous pouvons espérer que la civilisation sur Terre continue de se développer technologiquement jusqu'au point où nous pouvons envoyer quelqu'un dans un trou noir pendant 1 minute ou 2. Alors cette personne pourra revenir et demander au peuple d'un an futur comment revenir dans le passé. Ce type de méthode est-il du tout viable? Donc en gros, si je résume tout ça... On envoie quelqu'un vers un trou noir, on le laisse 1-2 minutes, on le fait revenir. Donc il y a, je sais pas, des années qui se sont écoulées, voire des centaines d'années. Et du coup, alors, il y a une machine dans le temps ou pas? Et Futamase nous dit, oui c'est le cas. Mais il peut déjà y avoir des planètes qui abritent des civilisations bien plus avancées que la nôtre, quelque part dans la Voie lactée. Et ça j'y crois. Ça, j'y crois. Pourquoi on serait le centre de l'univers, de tous les univers? Bien sûr, avec toutes les planètes, les étoiles qui existent, il y a forcément des civilisations qui sont bien plus avancées que nous. Et ce serait ouf un jour de les croiser, on leur fait la bise. Les Saiyans, venez les Saiyans. Ça va, tranquille, ouais. On fait des bébés, ouais, bon, ça va. On fait des races moitié-moitié. Il est donc également concevable que nous trouvions une telle planète et que nous demandions à ses habitants de voyager dans le temps. Ce serait ouf. Ça me frappe encore une fois à quel point Bulma est incroyable d'avoir réussi à créer une machine à remonter le temps toute seule. Là on retourne dans la fiction. Masse négative, le ticket pour aller au-delà de la vitesse de la lumière et remonter dans le temps.
La machine à remonter le temps dans Dragon Ball est une sorte d'engin en forme d'œuf avec des jambes en échasse attachées. Mais quelle sorte de forme imaginez-vous une machine à remonter dans le temps que les humains pourraient utiliser? Un siège. Juste un siège. Tu vois, poum, ce serait... Ou une montre. Pic. Voilà. Cela pourrait être soit un engin capable de dépasser la vitesse de la lumière, ou un espace physique qui plie l'espace-temps et crée un raccourci à travers elle. Ouais, mais un fauteuil. Une fusée, j'en sais rien. Un engin qui est plus rapide que la lumière. Mais attendez, je pensais que la lumière était la chose la plus rapide dans l'univers. En physique, aujourd'hui, oui, on pense que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. La lumière se déplace aussi rapidement qu'elle le fait car elle a une masse nulle. Si vous accélérez un objet avec une masse non nulle, sa masse augmente de façon exponentielle à mesure que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, lui interdisant essentiellement d'atteindre la vitesse de la lumière. Cependant, si la masse est nulle, vous pouvez contourner ce problème et atteindre la vitesse de la lumière. Cela signifie-t-il que pour surpasser la lumière, donc la vitesse de la lumière, ou tout au moins, vous devez réduire votre propre masse au-dessous de zéro? Avec notre compréhension actuelle, cela ne semble pas possible. Mais cela peut changer car cela n'a pas encore été prouvé impossible. Intéressant. Je vois, l'option espace physique ressemble un peu à la salle de l'esprit et du temps. Oh là, on part loin, je kiffe. La salle de l'esprit et du temps. Dans le monde réel, il est théorisé que nous pourrions créer une sorte de tunnel vers le passé. Il y a actuellement des personnes qui recherchent quel type d'énergie serait nécessaire pour que cela soit possible. C'est marrant parce que il donne une référence à Dragon Ball et tu sens que le chercheur, le professeur, Dragon Ball. Moi je te parle de mon métier, je te parle de ce que je sais, voilà. Sur une note connexe, quel type de carburant pensez-vous serait nécessaire pour alimenter une machine à remonter le temps? Notre compréhension aujourd'hui est construite sur l'hypothèse que vous auriez une masse positive. Cependant, la recherche a déjà montré que la question avec la masse négative existe également. Ainsi, vous pourriez annuler votre masse positive avec cette matière négative pour réduire votre masse globale à zéro, puis passer potentiellement à travers des murs solides se déplaçant à la vitesse de la lumière. Donc le carburant aurait une masse négative, c'est un peu difficile à comprendre. Ce n'est en fait pas un concept farfelu, il y a déjà de nombreuses discussions sur son existence. On pense qu'environ 70% de l'univers est composé de matière négative, qu'il imprègne de son intégralité, et est la force motrice derrière l'univers qui s'étend à une vitesse supérieure à la vitesse actuelle de la lumière. C'est un fait. Si nous apprenons à manipuler la matière négative, cela aura sûrement un impact énorme sur toutes nos vies et pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour libérer la capacité de voyager vers et depuis le passé et le futur. Mais comment en arriverons-nous à ce point? C'est exactement ce que nous essayons d'atteindre le fond de maintenant. En gros, les mecs, ils sont sur une piste et ils essayent au final de voyager dans le temps, bordel de merde. C'est comme si dans le passé, nous n'étions pas capables d'extraire le pétrole du sol. Mais au fur et à mesure que notre civilisation avançait, nous sommes devenus capables, nous sommes aujourd'hui capables de le faire et nous pouvions également brûler ce pétrole et exploiter son énergie. Donc je ne pense pas qu'il soit irréaliste de penser que nous pourrons faire les mêmes sauts avec la matière négative. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des années en arrière, personne n'aurait imaginé que les voitures pourraient nous permettre de nous déplacer. Donc ce que les gens d'époque ne pouvaient imaginer pourtant qui existe aujourd'hui, eh bien c'est un peu la même chose aujourd'hui. On se dit, regardez, même moi au début de la vidéo, attendez, il y a quand même des mecs qui pensent à faire des machines, il y a des experts dans ça. Bah, au final, oui, même si on sent que concrètement, aller dans le passé, c'est pas son objectif, mais il essaie de maîtriser des matières pour comprendre la vitesse de la lumière, pour comprendre le déplacement vers le futur, limite. Hein. J'ai l'impression que le monsieur a réussi des choses qu'il veut pas trop en dire, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il soit réalisable de penser que nous pourrons le faire. Ouais, donc, ce qu'on pense aujourd'hui, ce qui peut être faux, au final, peut être vrai d'ici quelques années. Des centaines d'années, allez savoir.
Et les autres civilisations sur les autres planètes, ce serait ouf. Maintenant, vous m'enthousiasmez pour l'avenir. Peut-être le passé ou le futur, on n'en sait même plus là. Au bout d'un moment, on a le cerveau qui déconnecte. Monde parallèle et paradoxe temporel. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le point qui m'intéresse de ouf. Maintenant que nous avons tout, espérons-le, au moins une compréhension vague de la façon dont les machines à remonter le temps pourraient fonctionner, j'ai décidé de poser des questions sur les mondes parallèles et paradoxes du temps. Les paradoxes du temps se produisent lorsqu'une sorte de contradiction ou de boucle est créée en raison de voyages vers et depuis le passé et le futur. Et afin de permettre un voyage dans le temps, nous devons trouver un moyen de les résoudre. Même au sein de Dragon Ball, Trunks a légèrement modifié l'histoire de son univers en remontant dans le passé pour découvrir la faiblesse des androïdes. C'est ce processus qui donne naissance à de multiples futurs, c'est-à-dire des mondes parallèles, différentes timelines. Et ça, vous le savez. Pourriez-vous me parler des dernières recherches sur le monde parallèle ? Le concept de monde parallèle provient de l'étude de la mécanique quantique. Il dit qu'en ce moment, il y a des univers infinis qui existent et que chacun d'eux contient un vous. Donc, s'il y avait, disons, 10 univers, alors vous existeriez simultanément dans chacun d'eux. Simplement en connaissant « je suis là », l'univers autour de... Alors, simplement en disant, j'imagine, en disant « je suis là », l'univers autour de vous se manifeste. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des nombreux mondes. Donc en gros, il y a un Marty Japan qui fait autre chose là en ce moment. Je suis là. Your universe. Donc vous dites qu'il y a plusieurs univers et que l'univers dans lequel vous affirmez je suis là devient fixé en votre univers. Je suis là. C'est bon ? Nous vivons dans une réalité construite sur la multitude d'univers qui sont constamment engendrés avec chaque décision que nous prenons. En supposant que vous ayez voyagé dans le passé, vous ne seriez pas dans le passé de cet univers, qui est le résultat de l'accumulation de décisions prises par ses habitants, mais complètement différent, en d'autres termes, un univers. Ce raisonnement nous permet de résoudre les paradoxes qui accompagnent les machines à remonter dans le temps. C'est vrai que tu remontes le temps, le fait d'être à un endroit où t'es pas censé être, bah le temps est changé. Donc certains pensent du coup que c'est un univers différent, donc parallèle. Ah là là. Dans Dragon Ball, le futur où les androïdes sévissent, ou celui où ils sont vaincus, sont en fait des univers complètement séparés. Ça on le sait. Ils posent la question séparés, ben oui on le sait, hein, dans l'œuvre on le sait mon cher ami. C'est vrai. Si vous avez voyagé avec succès dans le passé, puis que vous avez essayé de revenir au point de départ, l'univers dans lequel vous arrivez ne serait pas celui d'origine. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Mais un monde parallèle où vous n'aviez pas voyagé. Vous seriez essentiellement dans un nouvel univers avec une histoire différente. Retour vers le futur. Ah ouais. Allez, je suis dans le futur, je vais dans le passé, je retourne dans le futur, mais bon. Voilà. Mais c'est pas mon truc à moi. Alors, juste pour clarifier, même si vous ne mettez jamais les pieds dans une machine à remonter dans le temps, les décisions que vous prenez d'instant en instant engendrent de nouveaux univers précisément. C'est ouf. Donc là, si je décide d'aller chier, pas maintenant, mais après, il se passe un truc dans un univers parallèle. Parce que là, il y a un Marty qui part chier tout de suite maintenant. Parce que oui, j'ai envie de chier. Marty, tes interrogations sur l'espace-temps et les mondes parallèles sont intéressantes. Oui, faire caca. La fonction de transmission instantanée de Goku ressemble-t-elle à une machine à remonter le temps? Ça, c'est intéressant aussi. Ah là là, il y a de la figurine qui débarque en plus. En écoutant tout ce dont vous avez parlé jusqu'à présent, j'ai pensé à autre chose que j'aimerais vous demander. Après sa bataille avec Freezer, Goku se rend sur la planète Yardrat, où il apprend à utiliser la transmission instantanée. J'ai l'impression que la transmission instantanée, donc la téléportation, fonctionne de la même manière qu'une machine à remonter le temps, mais qu'en pensez-vous? C'est exactement pareil. Si vous interprétez la transmission instantanée comme un mouvement plus rapide que la vitesse de la lumière, alors Planète Yardrat doit avoir trouvé un moyen de surmonter les contraintes gravitationnelles. Donc, la civilisation de Yardrat doit être bien plus avancée que celle de la Terre. Il y a de fortes chances qu'ils utilisent avec succès la matière négative. C'est exactement le genre de planète avec laquelle des scientifiques comme moi espèrent que nous pourrons entrer en contact.
On estime actuellement que sur les quelques 200 milliards de planètes de la Voie lactée, environ la moitié d'entre elles ont de l'eau et une atmosphère similaire à celle de la Terre. Mais évidemment, mais ça c'est une évidence pure, totale, normale. Reste à voir quel genre de civilisation il y a autour de nous. Et ça tue. Et il y en a beaucoup. Cependant, il faut environ 3 milliards d'années pour qu'une vie intelligente évolue. Sur Terre, par exemple, il a fallu près de 4 milliards d'années pour que la vie humaine émerge. Donc si une planète donnée est plus jeune que cela, alors nous ne pouvons pas espérer. Il convient également de noter que même les estimations les plus basses prédisent qu'il existe 1 milliard de planètes semblables à la Terre dans chaque galaxie. Il semble inévitable que les civilisations fassent des progrès et il ne serait donc pas étrange que des civilisations très avancées existent. Mais pour moi c'est tellement logique, c'est tellement normal. Pourquoi on serait les seuls dans toutes ces... Ouais, c'est normal, bordel. Vous vous rendez compte, il y a peut-être une PlayStation 12 qui existe quelque part dans le monde, enfin dans l'univers, dans les univers, dans les mondes parallèles également. Ce serait sûr gentil des êtres... Alors là, ce serait sûr des civilisations avancées ou des... Je comprends pas. Ce serait sûr gentil des êtres de ces civilisations avancées ou dû à venir de nous rendre une visite. Ce serait super à ces êtres de civilisations avancées ou à venir de nous rendre visite. En gros, je résume. Même en supposant qu'il y ait eu 100 millions de telles civilisations, et ces 100 millions étaient repartis à travers la galaxie, alors la distance entre chacune d'entre elles serait d'environ 100 à 1000 années-lumière. Je suppose que nous ne pouvons que conclure qu'une civilisation capable d'utiliser la transmission instantanée sur ce type de distance n'a pas encore émergé. Il est donc possible qu'ils se dirigent vers la Terre en ce moment même. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune garantie qu'il s'agisse de formes de vie organiques comme nous. Au lieu de cela, il pourrait potentiellement exister en tant que forme de vie basée sur des données. On part dans quoi? Dans le mode robot? Alors peut-être que des signaux d'extraterrestres ou d'êtres du futur sont tout autour de nous. C'est juste que nous n'avons pas la technologie pour les détecter. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par toutes les possibilités. Autre thème, machine à remonter le temps à venir. C'était le dernier thème, je crois. J'ai interrogé le professeur Futamase sur les machines à remonter le temps, les mondes parallèles et les paradoxes temporels, et notre conversation n'a cessé de s'étendre à partir de là. La recherche sur les machines à remonter le temps est toujours en cours, mais tant qu'elles ne sont pas impossibles, il y a encore de l'espoir qu'un jour nous réussirons à en construire une. Avec des recherches en cours, autant que nous parlons et la chance omniprésente que nous entra. Ça veut rien dire la dernière phrase. C'est tout? C'est fini? En gros, le dernier sujet c'est... on est en train de faire les machines mon gars. Bref, sujet hyper intéressant. Hein. Hyper intéressant. Alors oui, moi je crois vraiment à tout ce qui est voyage dans le temps par rapport à la vitesse de la lumière, au déplacement dans l'espace. Ça, en lisant pas mal de documents et différents rapports, et même aujourd'hui, t'as même des vidéos qui t'expliquent la chose, je me dis que c'est possible. C'est peut-être pas un fait, mais je me dis que c'est possible. Mais une machine, concrètement, une vraie machine où tu poses ton cul, t'appuies sur un bouton, tu remontes le temps, ça je me dis quand même, c'est chaud quoi. Mais encore une fois, seul l'avenir nous donnera une réponse et je pense que ce sera un avenir où je serai plus là. Même toi, là derrière ton écran, on sera plus là. Ce sera notre descendance ultime. Quoique avec la chaleur qu'il fait en ce moment, on sera cramé avec le soleil, quoi. Mais bon, voilà, c'était un sujet hyper intéressant. Hyper cool. Ah, le Trunks, je te fais coucou. Moi, je te dis bye bye. Bye bye. Et n'oublie pas de t'abonner à Marty Japan, Trunks. Mais si, quand je dis ça, quand je dis abonne-toi à Trunks, est-ce qu'il y a un Marty Japan dans un univers parallèle qui rencontre réellement Trunks? Y a-t-il des mondes parallèles où la BD devient réalité? J'en peux plus, j'arrête. Moi, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu, vous a amusé et surtout détendu. Hein. C'est le but de la vidéo, c'est de vous détendre. J'imagine que là, vous avez les neurones qui bougent un petit peu. Moi, c'est le cas. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!